Salut à tous, c'est Gemma. Bienvenue sur la 2CGM. On s'intéresse aujourd'hui à la fécule de manioc qu'on appelle aussi tapioca. On va voir comment l'obtenir et comment l'utiliser. Tapioca maison, c'est parti! Le manioc est l'unique ingrédient du jour. Vous vous souvenez la semaine dernière, quand j'ai réalisé de jolies boulettes de manioc qu'on appelle kouti? Ça commence pareil. Je découpe tous mes tubercules en tronçons, puis j'en retire la peau. Il faut ensuite que je les râpe. La dernière fois, on a tout fait à la main. Aujourd'hui, je sors le robot pour faire ça en bim bam. Franchement, si vous avez le choix, ne vous en privez pas. Deuxième option, si vous n'avez pas de râpe, vous pouvez tout simplement mixer vos bouts de manioc en petits bouts comme ceci. C'est le jus des tubercules qui nous intéresse pour la vidéo du jour. Pour le récupérer, je mets un linge propre au-dessus d'un saladier. Je le remplis avec une quantité de manioc haché ou râpé. Et je presse et je presse. Quand plus rien ne sort, je mets le manioc qui reste dans un autre saladier. On pourra s'en servir pour faire des koutis par exemple. Je répète le processus jusqu'à récupérer un max de jus. Le tapioca, c'est l'amidon contenu dans ce liquide. La partie jaunâtre ne m'intéresse pas. La fécule de manioc étant plus dense, elle va se déposer toute seule au fond. J'ai juste à laisser décanter et c'est plutôt rapide. C'est cette masse blanche que je recherche. J'évacue le liquide du haut. Vous pouvez éventuellement le mettre dans le manioc râpé de tout à l'heure s'il est trop sec. Je transvase l'amidon de manioc dans un plateau. Et pour finaliser, il suffit juste de le faire sécher. C'est plutôt rapide alors qu'il ne fait pas trop chaud en ce moment. Voilà ce qu'on obtient. On dirait du plâtre. Je racle mon plateau, ça part en morceaux très facilement. Il ne nous reste plus qu'à piler tout ça finement pour en faire une sorte de farine. Direction mon mortier en pierre pour une efficacité maximale. Mon tapioca est bien blanc, bien lisse. Vous pouvez aussi le mixer avec un blender. Mon tapioca est prêt à l'emploi. Ça servira à épaissir des sauces en tout genre. On peut aussi l'utiliser en dessert. On va voir ça dans un instant. Voilà la quantité que j'ai obtenue pour 5 tubercules de manioc. J'en ai pas énormément, mais je peux remplir mon pot au fur et à mesure que je fais du tapioca. Stockez cette poudre dans un pot, dans un endroit sec. Ça se conserve éternellement. Ressortez-le quand vous en avez besoin. Son goût est neutre. Du coup, pas de souci que vous soyez en mode sucré ou salé. C'est gratuit, donc faut pas s'en priver. Surtout quand on voit combien ça coûte dans le commerce. Petit exemple d'utilisation. On va se faire une crème au chocolat pour le dessert ou le goûter. Il nous faut 1 litre de lait, 50 g de tapioca, 100 g de chocolat noir, 70 g de sucre et une pincée de sel. Vous pouvez utiliser la fécule de manioc telle qu'elle pour une crème bien lisse. Allez, c'est parti! Je fais chauffer le lait avec le sucre et le chocolat que j'ai découpé en petits bouts. Pendant que ça chauffe, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne louper aucune de nos vidéos, cliquez sur le pouce si vous avez aimé, commentez, partagez. Quand ça commence à frémir, j'envoie mon tapioca. Je baisse le feu et je fouette jusqu'à ce que le mélange épaississe. Pensez à bien racler les bords au fond de la casserole. C'est là où ça risque d'accrocher. Quand j'ai une texture de béchamel, je coupe le feu.
et je verse dans des petits pots. Ça peut paraître liquide car c'est encore chaud. Ça va épaissir au repos. Petit nettoyage pour une finition stylée. Il ne me reste plus qu'à laisser refroidir tout ça au frigo. On va déguster tout ça. Vous pouvez rajouter de la banane, de la pomme, de la fraise pour cette petite touche fruitée. Réalisé en vite fait bien fait. À la semaine prochaine sur la 2CGM. On a une jolie texture et c'est super bon.